Pourquoi tu ne réussis pas à perdre de poids? Cette question, je l'ai souvent en coaching ou les personnes que je prends, voilà, que je prends pour les coachings offerts. D'ailleurs, si tu veux savoir ce que c'est, je t'invite à regarder en description. J'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi parce qu'elles en ont en fait assez de soit d'enchaîner les régimes, soit d'enchaîner les divers nutritionnistes qu'on leur conseille, voilà, par le bouche à oreille avec leur fameuse fiche avec ce qu'elles doivent manger, etc. Qui en ont marre aussi de se dire que la seule solution c'est peut-être la chirurgie, ok, qui en ont assez de se dire qu'elles vont être toute leur vie au régime, et qui sont un peu désespérées par rapport à tout ça parce que elles se disent pourquoi moi j'arrive pas à perdre du poids de manière pérenne, quoi, d'accord, pas sur quelques semaines pour après tout reprendre et faire le yo-yo tout le temps. Généralement ces personnes, la première question que je leur pose, c'est quel est leur rapport à la nourriture. Est-ce qu'elles se sentent addictes au sucre? Est-ce qu'elles se sentent addictes à la malbouffe, par exemple? Est-ce qu'elles ont tendance à faire passer les émotions négatives en mangeant? Donc typiquement plutôt du sucre ou des trucs qui font grossir. Est-ce qu'elles ont tendance aussi à surconsommer, à faire de la suralimentation, donc à beaucoup manger, à se considérer comme des grosses mangeuses, pardon. C'est toujours les premières questions que je leur pose, parce que si elles me répondent oui à une de ces questions-là, quand on est dans ce type-là, enfin quand on est en surpoids à cause de ces raisons-là, tout simplement les régimes ne sont pas la solution. Alors ils sont rarement la solution, ça peut être la solution dans certains autres cas où il y a moins de psychologique derrière. Mais dans ces cas-là, les régimes ne peuvent pas être la solution. Pourquoi? Tout simplement parce que le problème il n'est pas dans ton assiette. Le problème il vient pas de ce que tu manges en fait. Ok. Ce que tu manges c'est juste une conséquence de ce qui se passe ici. D'accord? Donc ces personnes-là, le problème qu'elles ont, il n'est pas, on va dire, à 100% dans leur assiette, c'est peut-être, 20-30% du travail. Et encore, il doit être fait d'une certaine façon. Tout le travail, il est ici. Tout le travail, il est par rapport à leur pensée, par rapport à leurs croyances, par rapport à l'identité qu'elles se sont données. L'identité d'elles-mêmes qu'elles ont construite avec le temps. Par rapport à leur réaction par rapport à certaines situations qui créent chez elles des émotions difficiles et qu'elles sont obligées de faire passer avec de la nourriture. D'accord? Et moi, dans l'accompagnement que je propose, je me suis spécialisé dans l'accompagnement de personnes qui sont dans ce cas-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on est complètement dans l'anti-régime. D'accord? Si tu me suis depuis un moment, je parle souvent de mentalité régime et de mentalité liberté. Nous, on est vraiment dans la mentalité liberté. L'idée, c'est d'être dans l'anti-régime où on va pas... Le travail qu'on réalise dans mon programme, qui dure plusieurs mois, on va pas chercher la performance courte, tu vois, comme le sprint qu'on peut faire dans un régime où on se dit il faut que j'ai des résultats, un maximum de résultats dans un minimum de temps, parce que de toute façon, c'est tellement difficile à tenir que je vais exploser en plein vol au bout d'un moment. Donc il faut absolument qu'en quelques semaines, j'ai perdu 10 kilos. Ça, c'est la mentalité régime, celle qui donne pas de résultats, celle qui frustre, celle qui fait faire le yo-yo, celle qui fait qu'on s'en veut, qu'on se trouve nul, qu'on n'est pas fier de nous, etc. Moi, vraiment, on est dans une mentalité différente, que j'appelle la mentalité liberté, où la chose sur laquelle on va se concentrer, c'est plutôt de se dire, je vais apprendre en fait à devenir une nouvelle personne, d'abord. Une personne pour qui un morceau de chocolat sera aussi indifférent que je sais pas, un vulgaire morceau de papier ou un caillou par terre. Une personne qui a tellement repris confiance dans sa capacité à dire non à des trucs sucrés ou à des trucs gras, etc., que ça devient une évidence pour elle de manger sainement, en fait. Une personne qui a repris, en fait, le lead sur sa vie, et pas que simplement par rapport à sa perte de poids, etc., mais sur sa vie en général. Parce que tout ça, c'est lié, en fait. D'accord? Ça, c'est la mentalité que j'enseigne et que je demande aussi aux personnes qui me rejoignent. Si tu n'es pas du tout dans ce type de mentalité, on ne pourra jamais travailler ensemble. Donc je t'invite vraiment à l'acquérir parce que ça donne des résultats assez impressionnants.
Donc c'est vraiment ça que j'enseigne dans mon programme d'accompagnement, où voilà, c'est quelque chose de très personnalisé, etc. Et l'idée c'est que après plusieurs mois de travail ensemble, en fait on arrive à un point où tu deviens totalement autonome dans ce type de façon de vivre, et tu peux en fait suivre cette mentalité liberté pendant tout le reste de ta vie, d'accord. Et du coup on arrive à des pertes de poids qui sont beaucoup plus lissées, d'accord. Ça va être en moyenne, on va dire entre 1 et 3 kilos par mois, mais sur des durées beaucoup plus longues. Donc j'ai des personnes qui, sur un an, facilement, vont perdre entre 1 et 3 kilos par mois, donc je te laisse faire le compte de ce que ça fait. Et surtout, c'est des kilos qui sont perdus durablement. Alors bien sûr, j'ai des personnes qui perdent encore plus. Il y a des personnes qui ont des résultats exceptionnels, c'est pas la majorité, bien entendu. Je suis pas là pour vendre du rêve. Voilà, c'est vraiment... Enfin, si aujourd'hui, tu vois, tu sens que les régimes, il y a un truc qui va pas, qui colle pas avec toi. Ok, tu sens que tu le fais parce que on te dit de le faire, parce que la société te dit de le faire, mais tu sens qu'il y a un truc qui est pas aligné, quoi. Tu sens que tu fais ça pour rien, un peu, tu vois. Mais si tu es dans si tu ressens ça, pose-toi la question de savoir si, effectivement, il n'y aurait pas d'abord un travail à faire ici. Ok. Je te remercie pour ton attention. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je poste des vidéos sur le sujet plusieurs fois par semaine. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, c'est juste en dessous. Et je t'invite aussi à regarder en description, si tout ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo te parle, je t'ai mis une masterclass gratuite dans laquelle je donne 5 secrets, voilà, des femmes qui arrivent à perdre du poids de manière durable et pérenne. Ok, et, voilà, ça creuse un petit peu plus tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, donc je t'invite à t'y inscrire, c'est totalement gratuit. Ça dure à peu près 1 heure, et il y a suffisamment de pépites dedans pour que déjà ça puisse commencer à changer ta vie. Ok. Et moi je te souhaite une excellente journée.